Oh Xiaomi qu'ils sont forts. Parce que c'est vrai qu'il y a un compromis à faire lorsqu'on crée un smartphone. On veut qu'il ait une bonne qualité photo, mais en même temps qu'il soit fin. Et donc ça amène à faire des petits modules photo comme ça qui ont un petit bump, que ce soit chez Samsung, Apple ou même Xiaomi. Le problème c'est qu'on est obligé d'avoir des capteurs qui sont rikiki et donc évidemment réduire la capacité d'avoir des photos absolument exceptionnelles qui pourraient ressembler aux photos d'un appareil réflexe qui coûte plusieurs milliers d'euros. Et bien regardez, sur ce Xiaomi 15 prototype, je précise, ils ont intégré des aimants en mode MagSafe et ils fournissent cet accessoire qui est un bloc optique détaché qui va venir directement se caler en MagSafe au dos du smartphone. Il y a deux petits ports connecteurs qui vont venir communiquer avec le smartphone et d'ailleurs c'est le smartphone qui va alimenter le module optique. Ce module optique il n'a pas de câble USB-C, il n'y a rien pour s'y brancher, c'est vraiment uniquement par ces deux petits pins qu'on va pouvoir connecter le module au smartphone. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant que j'ai branché cette optique au dos du smartphone? Eh bien j'ai une option dans tous les modes photo du smartphone, que ce soit dans le mode photo, vidéo ou même pro, pour pouvoir passer du bloc optique intégré au smartphone à l'optique modulaire qui est juste ici. Et regardez-moi la différence de qualité. On a ici, pour ceux qui s'y connaissent un peu en photo, une focale fixe 35 mm avec une ouverture variable qui descend jusqu'à 1.4, la capacité de faire la mise au point de manière automatique ou bien manuelle. Tout ça avec un petit bloc optique qui est motorisé à l'intérieur. Et vous allez me dire, attends, c'est bien beau, t'as une optique, mais quel capteur prend la photo? Eh bien, sachez que dans ce module, il y a un capteur photo. C'est un micro-capteur de 100 mégapixels, donc on a vraiment des performances très haut de gamme. Pour ceux qui ne savent pas, les micro-capteurs, c'est ce qu'on va retrouver chez Panasonic, par exemple, dans les GH5, les GH6, donc vraiment dans des appareils photo professionnels. Alors, je me suis amusé à prendre quelques photos avec ce smartphone pour vous montrer la différence entre un module photo classique et cette optique modulaire. Et la différence est vraiment flagrante. Le 35 mm à focale fixe et ouverture 1.4, si vous faites de la photo, vous savez que c'est banger. On a un résultat avec un bokeh qui est extrêmement naturel et qualitatif et une science du mode portrait qui est vraiment très bien maîtrisée. Tout ça pour le moment c'est à l'état de concept. Je remercie d'ailleurs Xiaomi qui me permet d'avoir accès à ce genre de concept ici dans les coulisses de leur stand sur le salon du MWC de Barcelone. Donc on n'a pas de prix, j'ai pas plus de spécifications techniques et ce n'est pas disponible sur le Xiaomi 15, mais on imagine que c'est une technologie qu'ils vont développer pour les futurs smartphones et je l'espère franchement parce que c'est un truc qui manque vraiment sur les smartphones pour avoir l'expérience complète photo. Je m'imagine vraiment partir en vacances en soirée avec ce petit module et faire des super photos, que ce soit pour mes réseaux ou pour mes proches. Et pour un prototype, je peux vous le dire, la finition et la qualité de fabrication, elle est vraiment au rendez-vous. Je suis face à un produit qui est terminé et premium. Alors Xiaomi, s'il vous plaît, donnez-moi le prix, je l'achète. L'autre avancée de ce produit, c'est la communication entre le module caméra et le smartphone. Alors oui, il est alimenté par les deux petits pins qui se trouvent au niveau du système d'aimantation MagSafe, mais là où Xiaomi innove réellement, c'est la manière dont l'image va être envoyée directement au smartphone. Si on y regarde de près, il y a en réalité un système de communication optique, comme la fibre, qui va venir communiquer en 10 gigabits par seconde les différentes informations du module caméra au smartphone. Et vous savez peut-être comme moi que le système de communication optique, comme la fibre qu'on a pour Internet chez nous, il permet un débit et une rapidité de transfert absolument unique. Donc c'est vraiment nouveau d'avoir ce système de communication dans un module caméra qu'on met sur un smartphone. Ça fait partie des vraies innovations. Xiaomi, ça fait plus de 3 ans qu'ils travaillent sur ce produit-là et c'est notamment ça qui leur a donné du fil à retordre parce que le reste ne sont que, entre guillemets, un assemblage de différentes technologies. Le capteur micro 4 tiers, une lentille 35 mm, etc., etc. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un produit comme celui-ci vous intéresse. À titre personnel, vous l'aurez compris, je suis méga hype et je suis super en phase avec Xiaomi qui se dit, écoute, oui, on fait des évolutions dans les smartphones, mais il y a de quoi faire avec d'autres accessoires qui peuvent vraiment venir améliorer la qualité photo. Ils ont compris qu'il y avait une limite par rapport au module photo d'un smartphone normal. Eh bien, on peut transgresser cette limite en ajoutant des accessoires comme celui-ci qui vont vraiment révolutionner la qualité photo d'un smartphone. Et franchement, ça marche bien et ça a de la gueule, ça tient bien le truc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous seriez prêt à investir dans ce genre d'accessoires et quel serait le bon prix. Parce que là, on a quand même une proposition complète avec un capteur intérieur et une optique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et même à nous suivre sur Twitch où on est en live tous les jours. On répondra à toutes vos questions. Allez, sur ce, je vous dis ciao. Je continue le MWC. Ciao!